à tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme à notre habitude, on est sur le circuit du complexe Félix Guichard. On est avec Frédéric. Aujourd'hui, tu es sur le Run by Chinois. Ouais. Est-ce que c'est le premier run que tu fais? Non, c'est pas le premier run. On faisait déjà des runs avant. Là, 11 ans après, on revient pour s'amuser. Le retour sous le soleil de Sainte-Anne. Voilà, sur le soleil de Sainte-Anne. Quand ça veut, il y a un peu de soleil. C'est ça. Vous êtes originaire de la plaine des Palmistes? C'est bien ça, oui. Ok, et vous avez avec vous une série 5. Voilà, c'est ça. D'accord, donc c'est un modèle, donc série 5 E60, ouais. Modèle diesel 535D. C'est ça. Donc ça c'est une voiture de quelle année? C'est 2005. 2005. Ouais. Sous le capot on a un 6 en ligne, voilà, si je ne me trompe c'est pas. bien ça. Alors de combien de chevaux d'origine? 272 chevaux d'origine. Voilà, donc ça marche déjà bien d'origine. Ouais, ça marche déjà bien. C'est une caisse qui fait, tu sais à peu près combien de kilos ça fait ça? Plus d'une... Ouais. 2 tonnes 3. Ah oui, exactement. c'est costaud. C'est costaud, ouais. C'est costaud, ça fait le poids d'un 4x4, comme un petit SUV. Donc aujourd'hui, comme à notre habitude, on va vous commencer cette présentation pour un petit côté esthétique. Ce qui a été fait sur la voiture, ça fait un an que tu l'as. Oui, c'est ça. Donc vas-y, je te laisse nous présenter déjà ce que toi tu as modifié depuis que tu as la voiture. Esthétiquement, on a mis les gros calandres de la E92, on va dire. Ok. Et puis les jantes. À part ça, on a repeint les étriers, mais sinon ça, niveau esthétique, il n'y a pas plus que ça qui a été fait. Les petits calandres double lame. Ouais. Les jantes, c'est en 19 pouces, ouais. Ok, donc très jolie jante. Ouais. J'ai bien aimé le modèle, donc ouais. Alors je sais pas les gars, vous allez peut-être me préciser en commentaire, mais moi j'ai l'impression que ces modèles de jantes on les retrouve sur des séries 4. Peut-être que je me trompe. En tout cas très sympa. Donc voilà, tu as fait des petites modifs en fait avec un petit noir, le même noir que tu retrouves sur la calandre, sur les jantes. Ouais. Après tu as aussi au niveau derrière les calandres, tu as les petits, j'ai vu les deux petits on va dire renforts tubulaires, donc en orange. Ensuite, bon là on voit qu'il y a une petite entrée d'air et tout, mais ça on en parlera tout à l'heure quand on va parler des pièces. Sinon, quand on fait le tour de la voiture, après tu as quelques petits stickers, notamment à l'arrière. Tu projettes de faire quoi en fait au niveau de l'esthétique de cette voiture? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Je suis pas trop esthétique, là comme ça elle me va bien, on va dire. La marche. Voilà, surtout ça. Au niveau de la marche, moteur entièrement d'origine. Ouais. Il y a juste carte-boîte qui a été fait par Monsieur Sautron Mécanique. Mon programmateur RG Sport au niveau carte moteur. Et un grand merci aussi à Daniel Boulanger pour de Electronic Car pour la ligne en 76 full tube. Voilà. Donc, à part ça, moteur entièrement d'origine. Sinon, voilà, ça reste soft. Tu n'as pas mis énormément de pièces dedans. Il y a juste la ligne en termes de pièces. Voilà. Après, je vois que il y a peut-être. On a mis un boa, une gaine boa pour pouvoir aspirer plus d'air frais en fait. Je te laisse nous ouvrir le capot, on va jeter un petit œil à tout ça. Donc voilà, le gros 6 en ligne, diesel. On a donc la pièce dont tu nous parlais, c'était quoi? C'est un boa, une gaine boa, bon pas très visible parce que... Oui, on la voit un petit peu. Et puis il y a filtre à BMC mais dans la boîte d'origine en fait. Sinon entièrement, les turbos sont encore d'origine. C'est la première sortie de la BM on va dire et voir un peu comment il est déjà comparé aux autres. Et dans l'avenir, essayer d'évoluer un peu plus pour essayer déjà d'être au moins à leur niveau, on va dire. Qu'est-ce que tu aimerais faire justement pour arriver donc, à leur niveau entre guillemets? Sur les turbos, c'est déjà le turbo et puis peut-être un kit méta qui soulagerait certainement et puis l'échangeur. Parce que l'échangeur aussi d'origine pour l'instant. Très bien. Voilà. Tu as déjà fait des montées ce matin? Ouais. Ok. Ouais. Tu as déjà vu un petit peu les chronos que tu faisais? Bon, on a fait un faux départ, mais 9,07, 9 secondes 07, dommage, parce que 9 secondes 07 c'est déjà bien. Ouais, donc après, dommage que ce soit en faux départ. Voilà, là on va réessayer pour essayer, parce qu'après, comme il patine beaucoup à l'arrière, là on a descendu un peu la pression, et puis on va voir si c'est un petit peu mieux. Et le temps de réaction, essayer de gérer un peu le départ, on va dire. C'est ça, il faut se réhabituer à ça. On a trop tendance à regarder la voiture à côté et pas se concentrer sur le chrono. Mais aussi, par contre, le frein, il faudra revoir, je pense. Au moins des plaquettes genre Brembo ou Ferrodo. Ok. Sur l'intérieur, on est aussi quasiment entièrement d'origine? Ouais, d'origine. Est-ce que tu vas refaire un petit peu tout ça ou pas? Les sièges Les sièges, peut-être que oui. Parce que bon, avec le temps 2005, le cuir est déjà fatigué. Et le soleil de la Réunion. Voilà. Donc voilà un petit peu l'intérieur. Après, du coup, il y a le mano aussi. C'est une grosse voiture, tu as de la place et tout aussi à l'arrière. C'est une voiture de tous les jours, elle roule tous les jours. Ouais, donc à l'intérieur, tu me disais, il y a le petit mano aussi sur le tableau de bord. Voilà, ça on a mis pour surveiller un peu la pression de turbo et puis... donc là, tu es en boîte auto. Ouais. C'est une boîte 6. Oui. Non, c'est boîte 6, oui, 6. En boîte auto. Ok. Avec la petite reprog du coup sur la boîte. Ouais, c'est ça. Donc il y a des embouts à Krapovic.
de bonne sonorité hein, sur ces voitures-là. L'échappement qui siffle, ça siffle bien. C'est beau. Bah écoute, on va monter, on va voir ce que ça donne ok. en roulant. Les amis, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin en espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, on vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à la partager en identifiant Ouvango sous vos réseaux sociaux et en vous abonnant à la chaîne. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.